Bonjour et bienvenue sur Running et Trail. Dans cette nouvelle vidéo, qui est un extrait de notre programme d'entraînement La Totale du Running, nous avons décidé avec Frédéric Hulin de revenir sur votre endurance de base durant le marathon. Et donc nous allons vous présenter dans cette vidéo plusieurs points importants pour vos programmes d'entraînement autour de l'endurance de base pour marathon. Alors, 4 principes fondamentaux pour l'entraînement du marathon qu'on va voir donc sur cette seconde partie de présentation sur le marathon. Une forte endurance de base, quand on court 4 heures, c'est nécessaire. Une foulée économe, une allure optimale, là on reviendra un petit peu, donc la gestion du passing. Et comme je l'ai écrit, des jambes qui fonctionnent au gras. Allez, on va commencer donc cette partie un petit peu plus entraînement avec une endurance de base. L'idée n'est pas de courir, d'être capable de courir chaque semaine à entraînement 40 km en une seule fois. Mais l'idée est d'avoir quand même une certaine régularité d'entraînement. Pour préparer un marathon dans de bonnes conditions, il est bon de pouvoir courir entre 3 et 4 fois par semaine. Ça peut être 3 fois en moyenne et des possibilités de rajouter une quatrième sortie sur des semaines de congé, sur des week-ends un petit peu plus denses en kilomètres. Ça peut être très bien. Donc 3-4 séances par semaine. Moi j'ai tendance à dire que pour 10 km de course, il faut un entraînement. Donc un semi-marathon, ça peut se préparer juste pour le terminer, hein, j'entends. Hein. Ça peut très bien se préparer en 2 séances. Un marathon, c'est bien 40 km, 4 x 10, donc 4 entraînements par semaine. Dans l'idée, la répartition, ce serait de faire 2 séances à basse intensité. C'est-à-dire que ce sont des footings qui se font où on peut vraiment discuter avec un compagnon d'entraînement. C'est un bon repère pour rester justement en basse intensité. On va situer en dessous de entre 65 et 75% de la VMA ou de la fréquence cardiaque. Mais bon, ça, j'aime pas trop fonctionner avec la fréquence cardiaque. Je trouve ça un petit peu trop instable comme données. Donc voilà, dans les 70% de VMA, vous faites des footings à basse intensité. Footing qui peut comprendre un travail de gamme d'athlétisme, qui peut travailler des petits exercices, comporter des petits exercices de PPG. Donc ce sont des séances qui sont importantes parce que d'un côté, ça vous permet d'assimiler le fort kilométrage et d'assimiler aussi la séance à haute intensité. On va essayer d'avoir quand même une séance à haute intensité. Alors en début de préparation, on va pouvoir remettre un petit coup de boost sur la VMA, sur la vitesse maximale aérobie, mais rapidement, on va pouvoir basculer sur un travail d'allure de course. On va venir travailler à des allures qui sont proches donc, du seuil. On va travailler donc sur des allures qui seront de type 10 km, 5 et 10 km. Puis, plus on va allonger la durée et la distance de course, on va venir chercher des allures semi-marathon avant de venir vraiment s'entraîner à l'allure marathon. Mais au moins, on aura scanné toutes les possibilités de vitesse de course et donc de fonctionnement musculaire. Fonctionnement musculaire au sucre, fonctionnement musculaire avec et sans oxygène, et on va basculer peu à peu fonctionnement musculaire avec de l'oxygène et avec du gras. Ça, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Et bien sûr, toujours dans notre fonctionnement hebdomadaire, une sortie longue. Alors, on me demande souvent quelle est la durée maximale d'une sortie longue. Qu'est-ce qu'on peut faire en sortie longue? J'ai envie de vous dire, si vous êtes un coureur débutant sur marathon, évitez de vous envoyer des séances sur bitume, d'accord, très important, sur bitume, sur une surface dure. Évitez de vous envoyer des séances supérieures à 2 heures. Il y aura beaucoup de fatigue articulaire, musculaire, parce que vous aurez couru sur quelque chose de très dur, et énergétique, pardon. 2 heures de course à pied, on se met quand même un petit peu dans le rouge. Donc, si vous courez sur des surfaces très dures, voilà, et que vous êtes peu habitué à des longues sorties, voilà, 2 heures, ce sera le maximum. Mais montez progressivement, d'accord? Commencez par un footing d'une heure, 1h15, 1h30, 1h45, 2 heures. D'accord? Allez-y vraiment de manière très progressive pour que votre organisme s'adapte à ce type d'effort. Si vous avez ensuite la possibilité de courir sur des surfaces souples, c'est-à-dire type sous-bois, courir sur l'herbe. Moi, j'ai la chance d'habiter en Haute-Savoie, alors il est difficile de courir sur du plat, mais il est beaucoup plus facile
de courir sur des surfaces souples, c'est beaucoup moins traumatisant. Vous pouvez allonger jusqu'à 2h30, voire 3 heures. Mais je vous conseillerais plutôt, dans ces sorties longues, si vous avez un vélo, de coupler par exemple 1 heure à 1h30 de vélo avec 1 heure à 1h30 de course à pied. Le vélo va vous apporter de la fatigue énergétique, parce que vous serez là aussi sur un effort qui va utiliser de l'énergie avec de l'oxygène et quand même de préférence les graisses. Et vous allez descendre du vélo, vos jambes, musculairement, vous serez relativement peu entamés. Donc vous allez pouvoir courir et venir tout de suite vous situer à l'allure marathon, mais après déjà 1 heure à 1h30 d'effort. Donc les réserves énergétiques, elles seront basses. Il va falloir tout de suite se mettre sur un mode de fonctionnement économe. Il va falloir tout de suite se mettre sur un mode de fonctionnement allure marathon. J'essaye d'avoir les mêmes sensations qu'en course. Donc, il faudra apprendre. C'est le meilleur moyen aussi pour apprendre à boire et s'alimenter en courant. Et c'est aussi un très bon moyen de tester les chaussettes, le short, le t-shirt, le haut qu'on va porter et surtout les running. S'assurer que les running sont bien adaptés à une course à vitesse relativement lente et sur des longues durées. Alors, rapidement, la totale du running, c'est plus de 40 plans d'entraînement avec notre suivi. Donc, on y retrouve des plans d'entraînement pour booster la VMA, des plans pour le 10 km, le semi, le marathon. Donc, aujourd'hui, le thème de notre conférence, sur les trails aussi, que ce soit des trails courts, moyens, longs ou alors des ultras. Alors, les plans sont actualisés par Frédéric et nous avons, avec notre suivi, nous accompagnons tout au long du plan en répondant à vos questions, aussi bien sur le contenu des séances si vous ne comprenez pas, ou alors pour vous aider à ajuster les séances en fonction de votre planning ou en fonction d'un imprévu que vous avez. Vous y retrouverez également des séances de coaching commun, des vidéos, des MP3, des fiches PDF également à télécharger. Donc il y a déjà plus de 10 heures d'écoute dans notre programme La Totale du Running, qui bien sûr grossit au fur et à mesure des conférences et au fur et à mesure des séances de coaching que nous faisons. On y retrouve aussi, bien sûr, les mises à jour gratuites et à vie. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'abonnement dans notre formule La Totale du Running. Vous avez donc aussi une garantie satisfait ou remboursé. C'est une garantie de 30 jours. Si le produit ne nous convient pas, nous vous remboursons après un échange d'email. Donc, La Totale du Running est vraiment un programme qui va vous accompagner durant toute votre carrière de coureur, car c'est une formule sans abonnement. Et vous pouvez profiter maintenant de notre offre exceptionnelle parce que nous sommes en train de compléter le produit. Et prochainement, il y aura une interview avec Didier Souveton, qui est médecin généraliste, mais surtout médecin nutritionnel du sport. Et avec lui, on va voir notamment la nutrition, comment s'alimenter durant un marathon. Donc, cette prochaine conférence aura lieu d'ici 10 à 15 jours, j'espère. Et bien sûr, pour la qualité du suivi, nous n'acceptons que ça membre parce que bon, il y a quand même pas mal de questions à répondre et pas mal de commentaires à faire sur notre programme La Totale du Running. Donc voilà, maintenant que j'ai présenté le programme La Totale, on va pouvoir répondre à vos questions. Oui. Oui, Jean-Marc, si je peux me permettre, notamment voilà, sur le fait que nous n'acceptons que 100 membres, c'est vraiment ce qui fait la différence avec les plans d'entraînement qu'on peut retrouver notamment dans les magazines. Vous allez récupérer un plan sur votre espace personnel, mais pour que je puisse vous accompagner au mieux dans le suivi, c'est-à-dire que vous pouvez très bien poser des questions, comme le disait Jean-Marc, une petite adaptation vis-à-vis de votre emploi du temps hebdomadaire. Si je veux pouvoir dégager un minimum de temps pour chacun d'entre vous, c'est la raison pour laquelle on limite à 100 membres. Vous pouvez très bien récupérer le plan et ne pas avoir besoin d'aide, mais certains d'entre vous auront besoin d'être un petit peu plus accompagnés parce qu'ils ont moins d'expérience en course à pied. Donc c'est vraiment très important, c'est ce qui nous différencie des plans d'entraînement tout faits que vous pouvez récupérer soit sur le net, soit dans des magazines. Tout à fait, tu as bien fait de le préciser, Fred.